Bonjour tout le monde, mon nom est Rifat et bienvenue au canal WIC. Alors aujourd'hui, on va discuter à propos des REER, les retraits des REER, puis pas payer de taxes nécessairement. Puis pour éviter les taxes quand on fait un retrait sous nos REER. Il y a pas mal deux principaux scénarios où on peut retirer de nos REER puis pas payer des impôts. Fait qu'il y en a une, c'est quand on fait un achat une maison. Puis de deux, c'est quand on retourne à l'école. Fait qu'il y a vraiment les deux scénarios, ils ont leurs propres comme leurs règles à suivre pour pas ne payer d'impôts. Alors tout ça, m'a couvrir tout ça sur l'ordinateur super intelligent. On va couvrir tout ça là, puis en même temps je montrerai une couple de scénarios. Puis après ça, on va revenir au tableau, puis je vais mettre vraiment recapituler toute la vidéo, fait que ce soit instructif puis simple. Alors on embarque ça tout de suite. Let's go! Bonjour tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, il y a deux principales situations où on peut retirer de nos REER puis pas payer d'impôts. C'est quand on fait un retour à l'école ou on a fait un achat de la maison. Fait qu'il y a les deux vraiment principales situations. Fait que de un, comme quand on fait un retour à l'école, on a 10 ans pour repayer. Plus un an qu'on appelle qui est comme gratuit parce qu'on commence à repayer l'année d'après. Puis de deux, c'est quand on commence à payer, c'est quand on n'est plus qualifié au programme d'études. Fait que c'est pas mal ça l'affaire. Puis pour que l'achat de la maison, eux autres, c'est tu as un maximum de 25 000 que tu peux retirer sur ton REER pour un achat de la maison. Tu as 15 ans pour le repayer. Puis tu as aussi un an, comme on dit, de grâce pour pas payer. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on va faire une couple d'exemples de quand on fait un retrait pour quand vous allez à l'école. Puis fait qu'il y en a une, c'est ici Joseph, il fait un retrait en 2016. Puis il est admissible, puis il va à l'école. Il étudie temps plein pendant comme 5 mois pour 2016 et 2017. Puis il termine le programme en 2017. Puis il n'est plus considéré étudiant pour 2018 ni 2019. Alors, il recommence à payer en 2019. Parce que 2018, c'est correct, parce que comme c'est son période de grâce qu'on appelle. Puis en 2019, il faut qu'il recommence à rembourser. Fait que c'est dépendant du montant que tu prends, tu rembourses. Fait qu'il y a deux autres scénarios que je ne vais pas couvrir, mais si vous allez envie de lire, allez-y lire, je vais mettre le lien dans la description. Puis l'autre scénario, c'est quand on prend un retrait pour une maison. Fait qu'on fait l'exemple, c'est Suzanne, elle a pris un retrait de 16 500 en 2011. Fait que son paiement, il commence à débuter en 2013 qu'il faut qu'il paye. Fait que son année de taxation de 2013, il faut qu'il paye. Fait que c'est pas mal, tu fais 16 500 divisé par 15, ça fait 1100 par année, il faut qu'elle rembourse. Fait qu'en 2013, 2014, 2015, elle fait son 1100. Puis en 2016, elle a dit, regarde, moi je vais payer un 8000, let's go. Fait qu'elle donne un 8000. Puis là, il reste maintenant 5200. Fait que maintenant, c'est rendu que c'est 5200 divisé par 11 qui reste. Fait qu'il faut juste qu'elle rembourse maintenant à partir de 2017, il faut juste qu'elle rembourse 472 fait que c'est pas mal ça comme scénario. Ça aussi, le lien sera dans la description. Fait que si vous avez envie de lire, voir un peu pour votre situation à vous. Alors maintenant, on va retourner au tableau. On va tout récapituler le vidéo. Puis on va finaliser ça avec ça. Alors, let's go! Bonjour tout le monde. Fait que pour moi, ça aujourd'hui, là, en ce moment, on est au tableau. On va tout récapituler le vidéo, les deux scénarios. Puis fait qu'on va tout faire ça avec les petits points. Fait qu'on va tout partir avec quelque chose qui est simple à comprendre. Fait que on appelle ça en français le RREP pour quand on fait pour le retour aux études. Fait qu'on a 10 ans pour le repayer, puis quand on recommence à le payer quand on n'est plus qualifié au programme de RREP. Puis quand on fait pas de paiement, ça compte comme un revenu pour cette année-là. Puis tu as un an de grâce. Puis de l'autre côté, on appelle ça le RAP pour quand on va dire quand on achète, une maison. On a 15 ans pour le repayer. C'est le maximum de 25 000. Tu as un an de grâce. Puis quand on fait pas de paiement, ça compte comme un revenu. Fait que c'est pas les deux scénarios les plus populaires pour faire retirer de nos REER pour pas payer d'impôts. Alors,
Alors, merci d'avoir écouté mon vidéo. C'est parce que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Puis dans mon lien, j'ai mis dans ma description, excuse-moi, j'ai mis les liens vers le gouvernement canadien qui a toutes les descriptions des 2 scénarios. Fait que vous pourrez quand même lire si vous préférez. Puis aussi, j'ai mon lien vers Twitter. Fait que vous pourrez me suivre là-bas. Pas mal ça. Si vous avez aimé la vidéo, petit thumbs up. S'abonner à mon canal YouTube si vous n'avez pas fait ça. Alors, de nouveau, merci d'avoir écouté mon vidéo, puis je vous souhaite une très, très belle journée.